En Afrique du Sud, l'ANC dépasse péniblement les 40% aux élections générales. Le parti du président Ramaphosa reste la première force du pays, mais perd sa majorité absolue. Bonjour Patricia Huon, vous êtes en direct avec nous depuis Johannesburg. Alors c'est donc un recul historique qui se confirme pour la formation qui était pourtant au pouvoir seule depuis 30 ans. Oui, tout à fait. L'ancien mouvement de lutte contre l'apartheid va devoir, pour la première fois depuis 1994, négocier avec d'autres partis pour tenter de former une coalition. Alors, avec qui l'ANC peut-il s'associer ? Eh bien, avec un score de 40% pour atteindre une majorité, il ne semble y avoir que 3 partenaires potentiels. Tout d'abord, l'Alliance démocratique, le premier parti d'opposition qui a récolté 21% des suffrages. C'est un parti de centre-droit qui prône une meilleure gouvernance et la lutte contre la corruption. Mais c'est aussi un parti qui est perçu par beaucoup ici comme défendant surtout les intérêts de la minorité blanche. Et puis, ses politiques économiques libérales sont sur pas mal de points très éloignées de celles de l'ANC. Alors, par ailleurs, de l'autre côté de l'échiquier politique, se trouvent 2 partis de la gauche radicale. Le Parti des combattants pour la liberté économique de Julius Malema, qui a obtenu environ 9,5% des voix, et le MK de l'ancien président Jacob Zuma, qui obtient près de 15% au niveau national et devient donc la 3e formation politique du pays. 2 partis qui, avec leur politique radicale, font cependant trembler les investisseurs. Ce qui est certain, c'est que ces négociations vont être très tendues.